Tu n'es pas un monstre. Ça, je le sais. Je le sais, pour l'avoir vu de mes propres yeux. Tu as toujours aimé tes enfants. Plus que toi-même. Plus que Jamie. Plus que tout. Permets-moi en ce jour si particulier pour toi de te donner quelques conseils de femme. Plus tu aimeras de gens, plus tu seras faible. Tu feras pour eux des choses que tu sais que tu ne dois pas faire. Tu te conduiras en idiote pour les rendre heureux et assurer leur sécurité. N'aime personne d'autre que tes enfants. Sur ce plan, une mère n'a pas le choix. Les dragons sont mes enfants. Les seuls enfants que j'aurai jamais. Vous comprenez? Nous allons détruire le roi de la nuit et son armée. Nous le ferons ensemble. Vous avez ma parole. Je vous en prie. C'est mon fils. Mon premier-né. Laissez-le partir et je jure que nous oublierons cela. Je le jure par les anciens dieux et les nouveaux. Il n'y aura pas de vengeance. Prenez-moi comme otage. Mais laissez Rob s'en aller. Rob, lève-toi. Lève-toi et sors d'ici. Je t'en prie. Je t'en prie. Mère. Les Lannister vous saluent bien. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, nous parlerons de roulement de tambour, Game of Thrones. Cette série qui a bouleversé le monde. Un vrai chef-d'œuvre cinématographique qui nous plonge dans un univers médiéval regroupant en son sein de la fiction, du drame, du suspense, de l'action notamment illustrée par des batailles épiques, ainsi que de la passion sur laquelle nous allons nous atteler dans cette vidéo. Cette passion ne sera pas celle ressentie entre un homme et une femme, mais plutôt celle d'une mère pour ses enfants, comme le dit le titre. Et oui, au-delà de nous faire vivre des émotions fortes, Good a le mérite de nous relater parfois certaines réalités de notre société. Et dans cette vidéo, j'essaierai de vous déceler quelques scènes qui vous montrent jusqu'où peut aller l'amour d'une mère pour son enfant. En d'autres termes, tout ce dont une mère est capable pour la cause de son enfant. Vous avez sûrement vu l'alerte au début de la vidéo. Alors si vous n'avez pas encore suivi ou pas encore fini de suivre la série, je vous conseillerais de la suivre et de la finir d'abord pour mieux comprendre les faits. Et si vous avez déjà suivi, on y va. Dans la première saison, nous voyons cette scène de l'épisode 2 où Catelyn Stark, au chevet de lit de son fils Brandon, qui fut victime d'une chute brutale, poussé du haut d'une tour par Jaime Lannister, parce qu'il avait vu ce qu'il n'aurait pas dû. Elle se retrouve soudain face à un assassin envoyé par les Lannister pour achever le travail, soit tuer Bran. Elle n'avait certes aucune chance face à ce criminel, mais elle a usé de toutes ses forces pour l'empêcher d'atteindre Bran, au prix d'une entaille à la main. Elle réussit enfin à s'en défaire grâce au secours d'Été, le loup de Bran. Après, elle s'en va secrètement à la capitale pour prévenir son mari Eddard de se méfier des Lannister et de trouver le coupable de l'attentat à la vie de son fils. Sur son chemin de retour à Winterfell, elle capture Tyrion Lannister, dit le gnome, le croyant coupable de la tentative de meurtre sur Bran, convaincu de cela par Littlefinger. Elle le conduit au Val, dans le château de sa sœur Lysa Arryn, pour y être jugée.
Après la mort de son mari Ned Stark, décapité par les Lannister, elle se fait ambassadrice de son fils aîné Robb auprès de Walder Frey, seigneur des jumeaux, et Renly Baratheon, pour obtenir un concours à la guerre que son fils engagea contre les Lannister pour venger la mort de son père. À la fin de cette première saison, nous voyons une nouvelle face, Daenerys de la maison Targaryen. Maison connue pour avoir bâti la plus grande dynastie de Westeros, mais aussi connue pour avoir été la seule famille à dompter les dragons. Après la mort de leur père, le roi fou, tué par Jaime Lannister, Daenerys et son frère ont fui en Essos pour échapper au roi Robert. Alors qu'elle est vendue à Drogo, chef d'une horde de guerriers combattants appelés Dothraki, elle n'a qu'un but dans la tête, recouvrer le trône de fer qui a appartenu à sa famille. Elle compte y arriver à l'aide de ses dragons, qu'elle appelle affectueusement ses enfants. Mais ceux-ci ne sont encore que des œufs. Et pour leur donner vie, elle sacrifie la vie de son mari et celle d'une sorcière qu'elle avait secourue jadis. Cette fois, nous sommes au nord du mur, dans le manoir de Craster. Un sauvageon réputé pour avoir une ribambelle d'épouse, et quand celle-ci lui donnait des filles, ces dernières accroissaient ce nombre. Et les petits garçons, il les offrait aux marcheurs blancs. Il a offert son hospitalité à un groupe de la garde de nuit pour une patrouille au nord du mur, en leur proscrivant de poser les yeux sur ses filles, au risque de perdre une main. Vers, l'une de ses filles était enceinte, et sachant ce qui arrive aux petits garçons, elle alla supplier les corbeaux de l'emmener avec eux quand ils partiront. Elle réussira finalement à s'enfuir de là, elle et son fils, à l'aide de Samuel, un des corbeaux. Après ça, on retrouve une fois de plus Catelyn Stark, qui libère en cachette Jaime Lannister, un ennemi de sa famille que son fils Robb avait capturé et fait prisonnier. Sachant bien que cela apporterait la discorde dans leur camp, elle le fait quand même, en espérant qu'une fois à la capitale, Jaime tiendrait parole et lui rendrait ses 2 filles qui y sont bloquées depuis la mort de leur père. Dans l'épisode 9 de cette même saison, nous voyons Cersei, veuve du roi Robert, une autre mère totalement dévouée pour la cause de ses enfants, qu'elle aimait plus que tout au monde. Et alors que l'armée de Stannis accoste sur Port-Réal, elle ordonne de ramener son fils, le jeune roi Joffrey, dans le donjon rouge, tandis que sa vraie place, en tant que roi, au moment de guerre, est sur le champ de bataille avec ses bannerets. Et dans ce même épisode, voyant que l'armée de Stannis prenait le pas sur la leur, et sachant ce qui arrive à la famille royale lorsqu'il y a prise de pouvoir, à l'instar de ce qui arriva aux enfants Targaryens après la conquête de Robert. Et ne voulant pas voir cette scène, Cersei prépara une fiole de poison pour boire et faire boire son fils Tommen au cas où Stannis remportait la bataille. À la fin de cette saison, nous voyons encore Daenerys séjournant dans la cité de Kars, où elle se fait voler ses dragons par un charlatan qui les enferma à l'hôtel des non-mourants. Cela a été un piège pour que Daenerys y soit coincée, elle et ses dragons pour toujours, pour que cela serve leur magie. Malgré ce risque, Daenerys brave ses peurs, elle y entre et en sort saine et sauve, elle et ses dragons. Vers la fin de la 3e saison, nous avons sous nos yeux les Noces Pourpres, l'une des scènes les plus tristes de toute la série, si pas la plus triste, où toute l'armée nordienne se retrouve piégée dans les jumeaux, pendant un banquet donné par Walder Frey, qui a conspiré avec les Lannister pour éliminer Robb. Alors que ce dernier a déjà reçu plusieurs flèches dans le corps, sa mère supplie Walder Frey de laisser partir son fils, en promettant d'oublier tout ce qui venait de se passer et de n'entamer aucune vengeance. Prenez-moi comme otage, mais laissez Robb s'en aller. Robb, lève-toi. Lève-toi et sors d'ici. Je t'en prie. Malheureusement, elle n'a pas trouvé satisfaction à sa requête. Mère,
Les Lannister vous saluent bien. Dans la saison 4, nous retrouvons Vert, la sauvageonne, fille de Craster, qui s'était enfuie de chez elle pour sauver la vie de son fils grâce à Samuel, qui l'emmena jusqu'à Château Noir, le quartier général de la garde de nuit, un endroit réservé rien qu'aux hommes. Malgré les regards pervers, les propos gênants lancés à son endroit, elle accepte d'y rester pour mettre son fils à l'abri. Dans la saison 5, nous verrons Jon Snow, qui se rend à Durlieu, au fief des Sauvageons, pour leur dire qu'ils pouvaient passer le mur. Alors qu'ils sont en train de quitter l'endroit, ils subissent une incursion des marcheurs blancs et de l'armée des morts. Et nous voyons cette sauvageonne, mère d'enfants, combattant ces Maccabées, jusqu'à en voir quelques-uns au profil d'enfants. Elle s'est soudain éprise d'une affection maternelle qui l'empêcha de tuer ses ennemis, jusqu'à se laisser dévorer par eux. Puis, nous voyons la mère de Shireen Baratheon, épouse de Stannis Baratheon, une fidèle dévouée au dieu de la lumière. Elle était favorable à toute pratique que ce dernier dictait à travers sa prêtresse Mélisandre, jusqu'à ce que celle-ci décide de sacrifier sa seule fille pour des fins politiques. Elle ne supporta pas cette tragédie. Elle alla se pendre. Enfin, nous voyons Cersei, qui se retrouve piégée par sa propre machination. Elle s'est faite prisonnière par la foi militante, qu'elle avait elle-même financée et armée. Alors qu'elle est enfermée, elle n'a qu'une envie, revoir son fils, le roi Tommen. Et pour cela, le grand moineau lui exige une marche de rédemption. Elle accepte, pourvu qu'elle revoie son fils. Nous sommes heureux de vous revoir. Venez, nous vous emmenons à l'intérieur. Dans la saison 6, on a cet entretien entre Varys et Vala, une femme de la ville de Mérine qui a aidé les fils de la Harpie à massacrer les Immaculés parce qu'elle ne supportait pas l'idée qu'une reine étrangère dirige leur ville. Elle semblait coriace face à toutes les menaces de Varys qui tentait de la raisonner, jusqu'à ce que celui-ci évoque son fils d'homme avec ses problèmes respiratoires. Elle finit par accepter l'offre de Varys d'arrêter d'aider les fils de la Harpie et de quitter la ville pour mettre son fils en sécurité. Après, nous voyons Lady Olenna, la reine des épines, qui n'ayant pas d'autre moyen pour contrer la montée fulgurante de la foi militante qui retenait prisonniers ses petits-enfants et héritiers de Haut-Jardin, elle résout de coaliser avec Cersei, une femme pour qui elle ne ressentait pas beaucoup d'empathie. Elle s'était peut-être trompée de faire confiance à Cersei, car à la fin de cette même saison, nous revoyons Cersei qui, pour éloigner son fils Tommen de tout ce qui représentait une menace pour sa relation avec lui, elle fait brûler le septuaire avec presque tous ses ennemis dedans, notamment toute la foi militante, le grand moineau, ainsi que les enfants Tyrell. Dans la 7e saison, nous contemplons la gloire de Cersei, plus forte que jamais. Elle va de victoire en victoire. Elle capture les ennemis de son règne, particulièrement Olenna Tyrell et Ellaria Sand, celle qui avait empoisonné sa fille Myrcella. Et pour venger la mort de sa fille, qu'elle aimait tant, Cersei oblige Ellaria Sand, enchaînée dans une geôle, d'assister à la mort lente de sa fille après lui avoir administré le même poison par un baiser, comme c'était le cas avec Myrcella. Après, on voit Daenerys avec ses dragons se dirigeant au nord pour secourir Jon et sa compagnie qui s'y sont rendus pour cueillir une preuve de l'existence des morts. Et pendant cette expédition, Daenerys perd malheureusement un de ses bébés. Et pour cela, elle décide de se battre aux côtés des Nordiens pour défaire le roi de la nuit. Les dragons sont mes enfants. Les seuls enfants que j'aurai jamais. Vous comprenez ?
Nous allons détruire le roi de la nuit et son armée. Et en dernier lieu, on a cette scène de Ned Stark et sa sœur Lyanna Stark perdant énormément de sang après avoir donné naissance à Aegon Targaryen, connu sous le nom de Jon Snow. Voyant sa mort arriver, elle supplie son frère de prendre le petit, de l'élever et de le protéger pour qu'il soit épargné du danger que représentaient les ennemis de sa maison. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Je vous rappelle que dans cette vidéo, nous avons pu voir quelques scènes illustrant la grandeur de l'amour des mères pour leurs enfants. Bons ou mauvais actes, sans jugement de notre part, dont elles sont capables pour le bien de leurs enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de nous lancer un max de likes, de vous abonner et de partager pour agrandir la communauté. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!